Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Il y a une cacophonie qui s'annonce et je comprends pourquoi le remaniement tarde à venir. Quand un président promet, il le fait. Cela fait 22 jours maintenant, non, 3 mois. Un remaniement n'est pas le vaudou. Maintenant, je sais un peu pourquoi il traîne. 30 ministres, oui, vous m'avez bien suivi. 30 ministres disent que si on les enlevait du gouvernement, ils ne partiraient pas. Ces 30 ministres, pour la plupart, disent avoir les PV, les vrais PV des dernières élections présidentielles et menacent de rejoindre l'autre camp en Gambie si on les chasse du gouvernement. Plusieurs disent même prendre ouvertement le maquis si on les envoie à Kondengi, puisque des enquêtes, d'après eux, sont menées dans ce sens. Le remaniement, ce sera pour plus tard, hélas. Prenons par le port autonome de Douala. Aujourd'hui, dans un document que je mets à votre disposition, le président de la République donne l'ordre à M. Ngongo Ferdinand de réunir, c'était aujourd'hui à 11h du matin, au palais de l'Unité, le directeur du port autonome de Douala, qu'on attend ministre des Transports, et M. Louis-Paul Motazé, et tous les autres qui interviennent dans la crise ouverte qu'il y a au port autonome de Douala. C'est la 1000e crise. Quand il y a un tel propos, on met le directeur général de côté, on interroge le ministre des Finances, on interroge le directeur des douanes, on prend les mesures adéquates pour toutes ces personnalités, car le port autonome de Douala, c'est le poumon de la République et de l'économie du Cameroun. On ne joue pas comme cela. Trop de bêtises, trop d'irréalité, d'amateurisme, trop d'incompétence, trop d'argent, maltraité, mal géré, compliqué géré au port autonome de Douala. Demande une enquête ouverte, minutieuse, sans parti pris. Achevons par le Nozo. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que nos frères anglophones meurent. Pas que eux, nos petits frères des forces armées. Pourquoi? Pour rien. Les anglophones demandent, en clair, où va l'argent du pétrole, leur pétrole? Les anglophones demandent, pourquoi il n'y a pas le partage du pouvoir? À Fumban, ce qui avait été dit n'est pas respecté. Ils n'ont pas de ministre d'État, pas de vrai ministre, aucun ministre des Finances, aucun secrétaire à la Sûreté nationale, aucun CED, aucun ministre de la Défense, rien. Quand on leur a donné le ministère de Atanganji, on a enlevé la décentralisation pour la confier à un francophone, un boulou. Non, c'est inacceptable. Où va l'argent du pétrole? Pourquoi certains s'accommodent-ils de la guerre du Nozo et de l'argent qui va avec? Je peux en parler. Je suis président d'un parti politique, soucieux de l'avenir de mon pays. À bientôt. À très bientôt. Il a un peu essayé de parler de la réalité, de la vérité, mais il a échoué. Notre problème, ce n'est pas pour être ministre dans votre sale pays là, qui est déjà gâté. Quand la tête d'un poisson est déjà gâtée, tout le corps de poisson, c'est fini. La première personne de la République du Cameroun, c'est un bandit, Paul Biya. Si ça te gêne, mets ta tête au goudron. Le camion monte sur ça. Vous pouvez prenez votre poste de ministre là, donne à Tanganji. Ce n'est pas notre problème là-bas. Notre problème, c'est le mafia que vous supportez, que vos ancêtres, vos dirigeants, ils ont fait après la Fumban. Donc vous connaissez très bien le Fumban. Doucement, doucement, vous allez arriver sur la vérité, sur la réalité. Nous ne sommes pas Nozo, nous sommes les ambazoniens.
c'est le Cameroun occidental. Vous, c'est le Cameroun oriental. Nous sommes les voisins, pas votre frère, les voisins. Un jour, on va réussir. C'est 10 ans aujourd'hui. C'est 10 ans. Vous avez dit que vous allez nous écraser dans 2 semaines, n'est-ce pas? C'est nous que vous appelez les Biafrais. C'est nous que vous appelez les Anglos. C'est nous que vous appelez les ennemis dans la maison. C'est nous que vous appelez les Ambazozo. C'est nous que vous appelez le Nozo. On a plusieurs noms. On connaît depuis. Nous ne sommes pas avec vous. Vous allez seulement comprendre la réalité quand il est déjà tard. C'est déjà même tard. Vous dites qu'il y a le pétrole chez nous. C'est seulement le pétrole que vous connaissez. C'est seulement le pétrole. Un jour, on va réussir. Nous sommes debout. On va combattre jusqu'à la gare. La gare, c'est l'indépendance d'Ambazonie. Je sais que quand je parle comme ça dérange certains gens parmi vous. Tu connais l'histoire de le Cameroun. Il faut poser les questions. Pourquoi le Cameroun parle 2 langues? Ils avaient fait comment? Tu connais la personne qu'on appelle Omniobe? Tu connais Foncha? Tu connais Ndeli? Tu connais Félix Moumi? Tu connais Ernest Wandi? Plupart des Birois ne connaissent plus parce qu'ils obéissent bêtement. Ils sont bêtes. Vous ne connaissez plus. Votre drapeau était 100 étoiles. Pourquoi il y a une étoile au milieu? Et il y avait 2 étoiles. Pourquoi? Est-ce qu'un jour tu as demandé que ce que les gens s'y réclament, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'un jour tu as posé ce genre de questions? Dans ta tête, quand on t'a formé seulement, on a mis seulement le pain et le sardine dans ta tête. Pour toi, c'est un et indivisible. Le Soudan était un et indivisible. Eritrea, Estimon, Somalia était un et indivisible. Un jour, notre combat, vous allez accepter la réalité quand il est plus tard. À suivre. Cheikh Nodé. Amba. Na Hoha.